Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette dernière émission de Randonnée Québec Quad édition 2010. Au menu de cette dernière émission, on fait un survol des randonnées hivernales. Ken McDonald sera là pour un dernier conseil pratique ainsi que Danny Gagnon. Bonne dernière! La FQCQ est la voix des quadistes auprès des instances gouvernementales et une source inépuisable de renseignements pour les adeptes de quad qui sont de plus en plus nombreux. Officiellement, la FQCQ est un organisme sans but lucratif qui a pour but et objet le développement du loisir du quad au Québec. Mais ça nous permet aussi et surtout de rouler dans des sentiers aussi beaux que ceux-ci partout dans la belle province. En fait, la Fédération québécoise des clubs quad, la FQCQ, c'est une union de plusieurs associations de clubs de quad qui travaillent de concert pour développer les sentiers et assurer la sécurité des usagers, ainsi que leur fournir les moyens de profiter de leur loisir au maximum. Et comme vous le voyez, ça peut être pas mal amusant. Côté administratif, la FQCQ est dotée d'un comité exécutif ainsi que d'un conseil d'administration formé de 20 gestionnaires bénévoles, en plus d'un secrétariat permanent. Tout ce beau monde s'organise pour installer la signalisation, discuter avec les propriétaires terriens, les directeurs des clubs et plein d'autres mondes pour qu'on ait accès à un des réseaux les plus développés au monde. Depuis 1995, le nombre de membres de la Fédération québécoise des clubs quad a plus que quintuplé en passant de 9 000 membres à plus de 50 000 membres. Il y a maintenant plus de 123 clubs au Québec. On estime qu'il y a 300 000 véhicules en circulation au Québec, dont près de 294 000 sont enregistrés auprès de la SAC. Depuis 1999, le nombre de kilomètres de sentiers reconnus par la FQCQ a doublé, passant de 8 906 km à plus de 17 000 km, soit l'équivalent de 3 fois et demi l'aller-retour Montréal-Miami. Si vous faites du quad, vous en avez sûrement emprunté un. Les clubs membres de la FQCQ offrent donc 17 000 km de sentiers, dont plus de 9 000 sont accessibles en hiver seulement, 7 000 accessibles l'été et 4 600 à l'année longue. Les régions offrant une pratique à l'année longue sur des sentiers entretenus et balisés par les clubs sont l'Estrie, la Mauricie, les Îles-de-la-Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la Montérégie et j'en passe.
Certains clubs n'opèrent les sentiers qu'en période estivale, d'autres pendant l'hiver et d'autres offrent une pratique à l'année longue. Pour plus de détails, consultez le site de la FQCQ. Quand on fait du quad, on recherche des sentiers bien aménagés, une signalisation adéquate et des paysages agréables. La FQCQ fait de son mieux pour nous donner tout ça. Pour avoir accès aux sentiers et contribuer à leur entretien et leur développement, vous n'avez qu'à vous procurer une carte de membre annuelle. Si vous n'en faites que de temps en temps, vous pouvez aussi vous procurer un laissez-passer journalier ou hebdomadaire. Un réseau de sentiers hiver, été et 4 saisons, ça prend de la machinerie. Pas de problème, la FQCQ a plus de 146 surfaceuses pour réussir à faire l'entretien de tous les sentiers. Côté sécurité, un groupe de plus de 1000 agents de surveillance de sentiers sont présents partout sur le réseau pour vous renseigner et faire respecter les règlements. Chose surprenante, tout ce beau monde fait ça bénévolement. En tout, c'est plus de 2000 bénévoles qui œuvrent au sein des clubs à l'entretien des sentiers et à l'organisation d'activités locales. À la fin de la randonnée, toute cette activité génère un demi-milliard de retombées économiques annuellement. Pas mal pour un hobby. Voici la randonnée au flambeau du Club Quad Trois-Lacs. Ce n'est là qu'un des exemples des activités développées par les amateurs de quad qui se rassemblent dans des clubs. À l'heure actuelle, il y a près de 123 clubs de quad au Québec qui regroupent des amis qui aiment rouler ensemble. Plusieurs pratiquent le quad en famille et d'ailleurs, c'est important de rappeler que plus on est initié tôt, plus on assure la relève de ce hobby sur notre territoire et plus on s'assure de garder nos sentiers en opération. Et pour faire du quad de manière sécuritaire, une des premières choses à faire est de suivre une formation. En fait, si on a 16 et 17 ans ou si on est membre d'un club et qu'on doit transporter un passager, la formation pour obtenir le certificat d'aptitude est obligatoire. La liste des moniteurs accrédités pour les formations pour chaque région est disponible sur le site de la FQCQ. Mais les clubs ne font pas que s'amuser. Tout comme la fédération est la voix des clubs auprès des gouvernements, les clubs représentent leurs membres au sein de la Fédé.
On peut dire qu'en ce moment, plus que jamais, il est important d'encourager vos clubs et même de vous y impliquer si vous le pouvez, car les enjeux sont importants. On n'a qu'à penser à la controverse sur les droits de passage sur les terres agricoles pour réaliser que des cas comme ça peuvent affecter la pratique du sport pendant plusieurs années. On peut bien sûr faire notre part en s'assurant de respecter les règlements, comme par exemple de ne pas circuler sur des sentiers fermés, de limiter notre impact sur l'environnement, avoir des véhicules en bon état et faire le moins de bruit possible, surtout près des habitations, aux abords des sentiers. Mais surtout, un club de quad, c'est un réseau social réel plutôt que virtuel. Alors, lâchez votre Facebook et embarquez sur votre quad. Quand on se rencontre en quad, on parle de notre randonnée, de celle qu'on a faite ou de celle qu'on va faire. On parle de nos quads, de leur suspension, de leur moteur, etc. Mais on ne parle pas souvent de ce qui est le véritable moteur de ce hobby, les bénévoles qui œuvrent au sein des clubs. C'est pas pour rien que Randonnée Québec les salue régulièrement, parce que c'est bien simple, sans eux, il n'y aurait pas de club, pas de signalisation, pas d'entretien, bref, pas grand-chose qui se passerait. Ce sont eux qui font tout ça et qui en plus organisent des activités pour que les quadistes puissent se rencontrer et rouler en groupe. Parlant d'activités, saviez-vous qu'il y en a quelques-unes qui vous offrent des façons simples, sécuritaires et super agréables de découvrir ou de redécouvrir notre arrière-pays? Pour n'en nommer que quelques-unes, citons le Jamboree d'hiver à Mont-Laurier les 4, 5 et 6 mars prochains, qui vous offrira une panoplie de randonnées quotidiennes variant de 80 à 225 km de sentiers. Il y a aussi la randonnée organisée au Saguenay du 16 au 24 juillet ou les 3 randonnées organisées en Gaspésie en juin, juillet ou au mois d'août. Alors la prochaine fois que vous verrez un bénévole, remerciez-le pour son travail. Ah oui, en passant, on en profite pour vous demander de respecter les propriétaires terriens et de ne pas accéder aux sentiers qui passent sur leur terrain si ceux-ci sont fermés. Soyez patients, le respect des sentiers pendant le conflit saura sûrement aider notre cause. Bonne fin de saison de quad hivernale à tout le monde! C'est ce qui conclut cette dernière émission de Randonnée Québec Quad édition 2010. Je voudrais remercier sincèrement tous les commanditaires qui rendent cette émission possible. Vous, chers téléspectateurs qui nous suivez depuis toutes ces années, alors merci 1000 fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Randonnée Québec en motoneige, édition 20e anniversaire. Et oui, c'est déjà le 20e anniversaire. Alors, je vous attends. D'ici là, bonne randonnée de quad d'hiver. À la semaine prochaine.